Est-ce que plus de matériel, ça veut vraiment dire de meilleures vidéos? Ou est-ce qu'on se raconte simplement une histoire pour se rassurer? La vraie question, ce n'est pas de savoir si le matériel est important, mais de comprendre le rôle qu'il joue vraiment. C'est une situation que je vois tout le temps, vraiment tout le temps, surtout quand on débute, mais aussi, et c'est là que ça devient intéressant, quand on passe ce cap encore un peu flou entre débutant et intermédiaire. Parce qu'à ce moment-là, on a déjà fait quelques vidéos, on a déjà eu des retours, on sait plus ou moins utiliser son matériel, mais on doute encore. Et très souvent, ce doute prend une forme très précise. On commence à se poser une question toute simple. Est-ce que mes vidéos seraient meilleures si j'avais une meilleure caméra? Et cette question, elle n'est presque jamais technique. Elle est émotionnelle. Elle est liée à un sentiment de légitimité, à cette impression de ne pas être encore au niveau. On se dit, je débute encore, je ne suis pas encore assez bon, je n'ai pas encore le bon setup. Donc si j'avais ce boîtier-là, si j'avais cette caméra-là, si j'avais ce setup-là, qu'on voit partout, je paraîtrais beaucoup plus pro. Et forcément, mes vidéos seraient meilleures. Et le truc, c'est que ce raisonnement paraît logique, il est rassurant, il donne une direction claire. Mais surtout, il permet d'éviter une autre question beaucoup plus inconfortable. Soyons clairs une seconde. Oui, pour faire de la vidéo, il faut un minimum de matériel. Aujourd'hui, tu peux déjà faire des images très solides avec un smartphone. Mais évidemment, à un moment donné, tu as besoin d'une caméra, tu as besoin d'un micro, tu as besoin d'un minimum de lumière. Le problème, ce n'est pas ce point-là. Le problème, c'est ce qui se passe juste après. Tu te renseignes, tu regardes des vidéos YouTube, tu tombes sur des tests, des comparatifs, des setups ultimes. Et inconsciemment, un message s'installe. Si j'ai ça en plus, mes vidéos seront forcément meilleures. Si j'ai ce boîtier-là, je paraîtrai beaucoup plus pro devant mes clients. Si j'ai ce setup-là, je serai enfin légitime. Et le truc un peu ironique, c'est que moi aussi, je participe à ça. En effet, tu as pu voir sur la chaîne que j'ai fait des vidéos de matériel, sur l'iPhone par exemple, ou bien même sur la DJI Osmo Nano. Et c'est vrai que j'en ferai encore sûrement. Mais avec le recul, je me rends compte d'une chose vraiment importante. J'ai acheté du matériel avant même d'avoir rencontré les vrais problèmes, en pensant que ça allait les résoudre avant même qu'ils existent. Avec l'expérience, j'ai compris une chose essentielle. Le matériel aide, oui, mais beaucoup moins souvent qu'on ne le pense. Un exemple très simple, je me suis déjà dit que j'avais envie de filmer de nuit ou bien en basse luminosité. Donc il me faut absolument une caméra qui monte très haut en ISO, comme une FX3 par exemple. Sur le papier, le raisonnement est logique. Mais en réalité, si tu ajoutes simplement une lumière bien placée et suffisante, tu règles déjà 80% du problème. Et ce genre de situation, j'en ai vécu plein. À chaque fois, le problème n'était pas réellement matériel. Le problème, c'était la façon dont je réfléchissais au plan. Je cherchais, je pense, la facilité. Le matériel ne règle pas un problème de réflexion. Il règle un problème très précis, quand tout le reste est déjà en place. Et attention, ça ne veut pas dire que le matériel ne sert à rien. Loin de là. Il y a des moments où il fait vraiment la différence. Le son, par exemple. Si tu fais des interviews ou bien comme moi des facecam, oui, tu peux toujours améliorer l'audio en post-production, surtout avec tous les outils actuels. Mais d'un point de vue de workflow, un bon micro te fait gagner du temps, de la constance et de la qualité. Donc non, le matériel n'est pas non plus inutile. Il est juste souvent mal utilisé ou mal priorisé. Aujourd'hui, je vois le matériel comme une extension de ma créativité. Le matériel n'est pas là pour créer à ma place, il est là pour amplifier ce que j'ai déjà en tête. Si de base il n'y a pas de réflexion, pas de cadre, pas d'intention, pas de narration, le meilleur matériel du monde ne changera absolument rien. Il ne fera en fait qu'amplifier le vide. Pose-toi juste une question. Est-ce que ton prochain achat va vraiment améliorer tes vidéos ou est-ce qu'il va simplement te rassurer? Parce que très souvent le matériel devient une forme de béquille. Une façon de se dire que si ça ne marche pas, ce n'est pas de notre faute, c'est la faute du matériel. N'oublie pas que le matériel est un outil, pas une solution, et encore moins une identité. Et avec le recul, je pense que c'est une prise de conscience par laquelle on passe tous, à des moments différents et à des niveaux différents. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Comme tu peux le voir, c'est la première de 2026. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Et dis-moi en commentaire quel est le premier achat que tu as fait et s'il t'a été vraiment utile. C'était Mike et je te souhaite une très bonne année 2026. À bientôt.